Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mercredi 28 juillet. Et pour comprendre comment tourne la planète finance en mode déferlante de trimestriel, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Plus que 48 heures pour revenir au sommet. Et le sommet, eh bien, le CAC 40 en est de nouveau très proche, à un peu plus de 6585 points. Il n'en manque plus que 80, moins de 1,5%, pour retrouver ces niveaux du 17 juin dernier, les fameux 6666. Oui, 48 heures qui pourraient suffire avec un communiqué de la Fed, puis une conférence de presse ce soir de Jérôme Powell qui rassurerait tout le monde sur, non pas l'inflation, mais sur le fait que la Federal Reserve est fermement décidée à ne pas bouger, même si on a une inflation durablement installée au-dessus des 5%. En Europe, on nous parle maintenant d'une inflation au-delà des 3%. Et je rappelle qu'en Allemagne, le Bund repasse largement négatif, moins 0,44. Nos OAT, moins 0,10. Autrement dit, on est déjà à 250 points perdus par chaque épargnant en France, et c'est encore pire en Allemagne. Peut-être qu'on a franchi déjà le cap des 300 points. Aux États-Unis, alors là, ça s'échappe complètement. Puisqu'entre le rendement du T-bond de 1,25 pour arrondir et l'inflation probablement plus proche maintenant de 6 que de 5, on n'est pas loin des 500 points perdus. Mais l'inflation n'est qu'un aspect des choses. Quand on établit une politique monétaire, on le fait également par rapport aux perspectives de croissance. Et hier, le FMI a revu à la hausse les perspectives de croissance mondiale, et pas qu'un peu. Prenez par exemple les États-Unis. Le FMI révise de plus 4,5 en 2021 à carrément plus 7. Et pour 2022, c'est relevé de 3,5 à plus 4,9. En termes de pourcentage, c'est pas mal. Ça fait pratiquement 30%. Donc, on considère généralement que le coût de l'argent, on va dire classique, normal, c'est une sorte de moyenne entre l'inflation et la croissance. On se situerait donc aujourd'hui bien au-delà de 6 aux États-Unis, et on est à 0 pour l'argent au jour le jour, et on est à 1,25 de rémunération pour du 10 ans, c'est-à-dire que d'ici 2031, on n'envisage pas que l'inflation dépasse 1,2 ou 1,3%. Voilà, donc nous sommes dans une situation totalement artificielle, à laquelle on s'est accoutumé depuis des années, mais qui est totalement malsaine et intenable. Parce qu'effectivement, l'épargnant doit bien aujourd'hui prendre conscience qu'on le spolie pratiquement de 5% de son épargne aux États-Unis. Alors après, vous nous direz, ah mais vous avez des entreprises qui annoncent des résultats tellement mirobolants, vous avez Apple qui a vu ses ventes d'iPhone exploser de 50% sur un an, vous avez Google, Alphabet qui annonce 18 milliards de bénéfices, c'est tout simplement vertigineux. Vous avez Microsoft également, avec des bénéfices largement au-delà de la barre des 15 milliards. Bien sûr, rien n'arrive à la cheville d'Apple où les bénéfices trimestriels se situent au-delà des 21 milliards et bien menés d'ici un an. Pourquoi pas atteindre la barre des 100 milliards de profits en année pleine pour Apple. Alors on allait voir ce qu'on allait voir aujourd'hui forcément, après des résultats aussi brillants que ceux de Microsoft, Alphabet, Apple, et encore, il y a AMD. AMD c'est un fabricant de puces, et eux c'est plus de 150% de bénéfices.
Voilà. Donc tout ça aurait dû nous valoir un véritable feu d'artifice aujourd'hui. En fait, il n'en est rien, puisqu'Apple perd 2,5%. En revanche, ça se passe bien pour Alphabet, qui gagne 2,5%, mais qui en avait perdu 2 la veille. Voilà. Donc, entre les chiffres que l'on dit anticiper et ceux que l'on espère réellement, il y a toujours un gap important. Et l'absence de réaction positive aux chiffres publiés hier sont bien la preuve que l'on vous raconte n'importe quoi. Enfin, quand on fait un consensus des estimations de bénéfices, naturellement, on vous berlure. Voilà. Donc la réaction des marchés est assez parlante aujourd'hui. Néanmoins, si le S&P et le Dow Jones perdent 0,10, le Nasdaq en gagne autant. Et donc il suffirait finalement de gagner 0,5% supplémentaire au S&P ou au Dow Jones pour battre un nouveau record absolu. En revanche, pour le Nasdaq, il va vraiment falloir s'employer, qu'il n'y ait aucune mauvaise surprise d'ici vendredi. Mais sur le Nasdaq, les 15 000 sont tout de même à portée de main.